Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies des Capricornes pour mars 2020. On va voir tout de suite ce qu'on a au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors, pour les Capricornes, au niveau professionnel et sentimental pour les Capricornes mars 2020. Sentimental. Une dernière carte, sentimentale, mars 2020, Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous, qu'est-ce qui se présente en mars au niveau professionnel? On a le mât. Donc la carte du mât au niveau professionnel, c'est un changement de direction, c'est le début d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui s'initie. Vous commencez un nouveau cycle, vous avez quitté peut-être un poste ou peut-être une façon de fonctionner ou une ancienne méthode. Là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'inédit qui se prépare. Le mât, c'est... Je ne sais pas où vous en êtes dans votre changement de cycle et dans votre nouveau cycle, ce tout début. Mais ça peut quand même donner l'idée de quelqu'un qui part parce qu'il en a marre. Hein. Le mât, il part sur un coup de tête, c'est pas toujours très... C'est pas encore bien construit. Il part parce qu'il se sent appelé à quelque chose de nouveau, mais c'est pas bien construit, c'est pas bien déterminé. Mais c'est pas grave, ça va se faire. Et en fait, il suit son cœur, le mât. Le mât, il suit son cœur. Il a arrêté d'écouter sa tête, son mental qui tourne en rond. Il suit son cœur, il part. Alors, on voit que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des craintes, il y a quand même des peurs, il y a quand même des états d'âme. Des hauts, des bas, j'y vais pas, de l'hésitation, des doutes. On voit que c'est pas simple au niveau professionnel. Mais c'est normal, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place, donc on a toujours envie que ça se passe bien, on aimerait avoir des garanties avant même d'avoir commencé, c'est pas toujours possible. Et on va voir comment ça se... Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la justice, elle saute la justice. On a un équilibre qui arrive, on a un rétablissement d'équilibre, on a le juste retour des choses, peut-être ce à quoi vous aspiriez depuis longtemps, votre juste place. Alors, c'est pas obtenir réparation qui me vient, mais c'est plutôt être à votre place, prendre votre place et rétablir un équilibre. Il y a nécessité, là, vous allez vers un équilibre, vous tendez vers quelque chose qui s'équilibre. Donc, c'est vraiment extrêmement positif pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel. Même si c'est pas... voilà, on sent qu'il y a un peu de challenge quand même au mois de mars pour vous. Mais vous êtes tout à fait capable de le relever. C'est rien d'insurmontable. J'ai le sentiment pour vous, les Capricornes, que c'est plus mental. Le challenge, il est plus mental. Parce que le mât, il écoute son cœur et il y va. Mais là, ce qui vous freine, j'ai l'impression que c'est votre mental. Alors, mais au final, vous obtenez la justice, l'équilibre. Et vous obtenez aussi quelque chose de juste pour vous, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous anime, qui vous porte peut-être. Alors, un conseil au niveau professionnel pour les Capricornes. Voilà. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on vous dit que vous avez de l'expérience, vous avez des acquis, vous avez du vécu et que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez vous appuyer sur les choses, sur votre expérience, sur vos apprentissages, sur les choses positives que les situations et les expériences que vous avez traversées vous ont appris et que vous ferez la paix avec votre histoire, c'est-à-dire finalement voir le sens supérieur de votre expérience personnelle, ne pas retenir les aspects négatifs, mais plutôt chaque situation qui a été challengeante pour vous, qui a été un défi qu'il a fallu surmonter. Qu'est-ce que vous retenez de cette situation? Finalement, est-ce que c'est le côté négatif, ce qui vous a surpris, ce qui vous a fait bouger de votre zone de confort, ou les côtés positifs? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Est-ce que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez? Est-ce que vous méritez plus que ce que vous pensiez?
Il y a une idée comme ça de dépassement de soi. Beau tirage pour vous les Capricornes au niveau professionnel pour le mois de mars. Au niveau sentimental, on a le pape. Alors là, on aspire à quelque chose d'ancré, de puissant et de spirituel à la fois. Il y a une volonté, d'une connexion particulière, intense, puissante. Et alors on va voir comment elle est accompagnée, hein, cette carte, le jugement, d'accord. Donc le jugement, c'est... Là, on est par contre, c'est marrant parce que vous êtes en début de cycle sur le domaine professionnel, mais en revanche, pour le domaine sentimental, vous êtes en fin de cycle. Donc le jugement, c'est je fais la lumière sur ah ça y est, j'ai compris ce cycle, j'arrive à la fin. Hein, c'est l'avant-dernière carte, le jugement. J'arrive à la fin du cycle, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Ça y est, je sens que c'est la fin, je sens que j'ai besoin de passer à autre chose. Il y a une idée de ne pas recommencer des schémas répétitifs. Hein. Il y a une idée de compréhension supérieure, de pouvoir accéder à un palier supérieur. Et avec le pape, il y a une évolution spirituelle. Hein, pour ceux qui sont dans une démarche de développement personnel, il y a une vraie... comment dire ? L'univers vous pousse un petit peu à grandir hein, au niveau spirituel et à élever finalement votre relation sur un autre plan, à sortir peut-être un peu, c'est des sentiers battus, ça me vient comme ça, je ne sais pas si c'est une expression que vous pouvez utiliser qui peut vous parler, mais sortir, oui, peut-être de ce que vous connaissez, des sentiers battus, des schémas répétitifs et innover et vous réaliser différemment dans votre vie amoureuse. Alors, on arrive sur l'empereur. Alors, l'empereur, ça représente le masculin sacré. Ça représente aussi dans une relation la stabilité, le côté matériel, le côté puissance, abondance, des choses assez rassurantes du point de vue matériel. C'est bien équilibré parce qu'on a la carte du pape qui est, elle, très spirituelle, juste en première carte. On a le jugement au milieu. J'ai le sentiment que vous pourriez être amené au mois de mars à devoir faire, alors pas trancher, mais à devoir équilibrer votre part matérielle et spirituelle. Peut-être qu'il va falloir équilibrer ces deux énergies parce que vous voyez, le jugement finalement c'est un peu l'illumination, la compréhension supérieure entre la partie spirituelle et la partie matérielle. D'une autre manière, on peut voir aussi les choses un petit peu différemment. C'est qu'on s'élève sur un plan spirituel et dans le domaine amoureux. Et il y a une possibilité de faire la rencontre de quelqu'un que vous avez projeté depuis plusieurs mois. Parce que là, vous terminez un cycle. Il y a une possibilité d'opportunité, d'ouverture sur quelque chose de différent, sur quelque chose de profond, sur quelque chose vraiment qui vous transcende et qui vous ressemble aussi, puisque vous avez changé, vous terminez un cycle, vous avez grandi, vous avez changé. Il y a une nécessité vraiment ouais, ça revient cette expression de sortir des sentiers battus. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les Capricornes au niveau sentimental pour le mois de mars? Quel serait le conseil? Espièglerie, c'est une belle carte. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il y a nécessité de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de s'amuser et de s'émerveiller de choses simples, de s'émerveiller devant un arc-en-ciel, d'écouter les oiseaux qui chantent et de s'émerveiller de ça. Essayez de renouer avec les émotions que vous avez pu ressentir. Essayez de vous replonger quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui vous faisait vibrer, de quoi vous pourriez être émerveillé. Il y a une nécessité comme ça de reconnecter avec des émotions pures en fait. Hein, de retomber un petit peu en enfance, mais le côté positif en fait de retomber en enfance, c'est le côté un peu pur, le côté
un peu naïf. Alors pas trop quand même, hein, mais surtout le côté pur et le côté la sincérité, la pureté. Et voilà, c'est ce que je cherchais, l'insouciance, hein, le côté insouciant. Parce que là, vous semblez très soucieux. Et là, finalement, cette carte, elle vient vous dire, mais imprégnez-vous d'insouciance et renouez avec votre côté enfantin. Voilà le message pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous envoie plein d'énergie positive. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt. Merci.